Quelle est la donnée? Le roi a une raison à sa présence au pouvoir de manière divine. C'est Dieu qui reconnaît le roi d'un pays et qui lui donne les droits et devoirs qu'un roi a le pouvoir de faire ou non. Également, sa structure politique est bien singulière. Sa structure est une monarchie où la position du roi est souvent perçue comme légitime par la société en raison de l'histoire et de la culture. Ça va être également dans certains pays comme dans la France où les rois vont être désignés par des nobles. Il va y avoir une assemblée de nobles qui va choisir qui sera le roi de France. Donc le pouvoir du roi est héréditaire, transmis de père en fils. Son pouvoir est dû à des traditions et coutumes anciennes et son pouvoir est monarchique. À la différence, l'origine du pouvoir d'un dictateur est souvent par la force. Il prend le pouvoir par des moyens non héréditaires, souvent par un coup d'État, une révolution ou une prise de pouvoir militaire. Les dictateurs, par exemple de Corée du Nord, sont des dictateurs qui ont pris le pouvoir par la force. Auparavant, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, il y avait des rois. Ensuite, il y a l'absence de légitimité traditionnelle. Donc, contrairement à la monarchie, la dictature manque souvent de légitimité historique ou culturelle, reposant plutôt sur le contrôle et la coercition. Il existe également un totalitarisme et un autoritarisme. Les dictateurs gouvernent généralement dans un cadre politique autoritaire ou totalitaire, où ils exercent un contrôle total ou presque total de l'État. Passons maintenant à l'exercice du pouvoir. Comment s'exerce le pouvoir chez un roi ou un dictateur? Alors le roi, son pouvoir peut être soit limité, soit absolu. Leur pouvoir peut donc varier d'un roi à l'autre, soit c'est limité dans une monarchie constitutionnelle, donc par exemple les rois d'Angleterre ou de Belgique actuels, ou à absolu. Donc dans une monarchie absolue, actuellement il n'en existe pas, mais le représentant de la monarchie absolue, c'est bien évidemment Louis XIV. Sa monarchie absolue, vous le comprenez bien, même si elle centralise les pouvoirs, n'est pas un pouvoir autoritaire. Il y a encore des droits dans la justice, il va y avoir des droits particuliers dans l'administratif et dans l'exécutif. Également, il y a des structures institutionnelles. Dans les monarchies constitutionnelles, le pouvoir du roi est souvent équilibré par d'autres institutions, par exemple le Parlement ou la Cour de justice. Et on retrouve également un exercice de rôle symbolique, où dans de nombreuses monarchies modernes, les rois jouent un rôle principalement symbolique et cérémoniel avec peu de pouvoir politique réel. Cependant, le but du roi reste de centraliser la nation afin qu'elle ne décrépite pas, afin qu'elle ne se détruise pas. Et le but du roi aujourd'hui est de cohorter sa population qui peut être dans la discorde politique. A l'inverse, le dictateur a le pouvoir centralisé. Le dictateur exerce un contrôle centralisé et absolu, souvent sans aucune limite institutionnelle significative. Le dictateur dirige le pouvoir par la répression. Le maintien du pouvoir se fait souvent par la répression, l'intimidation et l'usage de la force. Et également, il y a une absence de contre-pouvoir. Notamment, les contre-pouvoirs, s'ils existent, sont subvertis ou rendus inefficaces. Au niveau durée et stabilité, les rois peuvent régner sur de longues périodes et la continuité est assurée par la succession héréditaire. Il y a également une stabilité dynastique, ce qui peut apporter une stabilité politique, même si elle peut aussi provoquer des crises de succession. Le dictateur, de son côté, lui, va être instable et les dictatures vont se marquer par des coups d'État, des changements brusques de pouvoir. La durée du pouvoir d'un dictateur dépend aussi de sa capacité à maintenir le contrôle, souvent limité par des facteurs internes et externes, des oppositions, des révoltes, des pressions, l'international, notamment quand les États-Unis trouvent du pétrole dans ton pays. Oups, je devais pas dire ça. Je vais essayer de couper la vidéo. Mince. Non, c'était une petite boutade. Il y a également une légitimité et perception. Chez le roi, la légitimité est basée sur des traditions ancestrales et des conceptions historiques, notamment le droit divin ou naturel. Il y a également une acceptation sociale. Les rois peuvent être largement acceptés par leurs sujets, surtout dans les sociétés où la monarchie est une institution historique. Quant au dictateur, sa légitimité est contestée, reposant sur le contrôle et la coercition plutôt que sur le consensus populaire et historique. Et le dictateur agit par la propagande. Il utilise souvent la propagande pour justifier et maintenir son pouvoir, créant même un culte de la personnalité. Si vous voulez quelques exemples historiques de rois, bien évidemment je vous ai parlé de Louis XIV de France, qui a fait le règne le plus long de l'histoire.
C'est un monarque absolu avec un pouvoir centralisé, mais légitimé par des siècles de tradition monarchique. On retrouve aussi Élisabeth II du Royaume-Uni, qui, elle, représente la monarchie constitutionnelle avec un rôle principalement symbolique et cérémoniel. Dans les dictateurs, on a par exemple Joseph Staline, qui gouvernait l'Union soviétique avec une poigne de fer, utilisant la terreur et la répression pour maintenir son pouvoir. On retrouve d'autres dictateurs, comme en Chine communiste avec Mao. On a également des dictatures du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Enfin, les dictatures sont représentées bien évidemment. En somme, la principale différence entre un roi et un dictateur réside dans l'origine, l'exercice, la légitimité et la stabilité de son pouvoir. Les rois s'inscrivent généralement dans des traditions historiques et culturelles, souvent avec une certaine légitimité institutionnelle, tandis que les dictateurs, eux, prennent très souvent le pouvoir par la force, ou alors ils prennent le pouvoir par la coercition, mais elles sont sans le soutien historique ou institutionnel qui caractérise les monarchies. On retrouve également une question de temps, c'est-à-dire que les dictatures durent moins longtemps que les monarchies, et les dictatures peuvent se renverser d'une génération à l'autre, suivant les propagandes partagées à commenter. Vous pouvez me faire un petit don sur Tipeee, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!